Un bouleversement politique aussi soudain que spectaculaire vient de s'opérer au Sénégal en cette fin de mois de mai 2026. Dans ce décryptage, on plonge au cœur d'un véritable séisme au sommet de l'État, un événement qui est tout simplement en train de redessiner complètement l'architecture du pouvoir dans le pays. D'un côté, on entend des cris d'alarme. L'opposition dénonce un véritable coup d'État institutionnel après la révocation abrupte d'un Premier ministre. Mais de l'autre côté, le nouveau dirigeant promet une gouvernance apaisée. C'est un contraste totalement saisissant. Et pour vraiment saisir ce qui se passe, on doit examiner la mécanique de cette crise en cours de façon totalement impartiale. La vitesse à laquelle tout s'est enchaîné est tout simplement fulgurante. Tout s'accélère le 22 mai. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, démet Ousmane Sonko de ses fonctions à la tête du gouvernement. Seulement 48 heures plus tard, le 24 mai, le président de l'Assemblée nationale en place démissionne. Une manœuvre hautement stratégique. Et boum, on arrive au 26 mai, jour de l'élection d'Ousmane Sonko au perchoir. 4 petits jours pour boucler une transition politique majeure au cœur de l'Assemblée nationale. Bon, pour vraiment comprendre pourquoi ce passage éclair est si marquant, tant sur le plan historique que juridique, il faut d'abord se pencher sur l'institution même qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Le pouvoir législatif sénégalais, c'est une chambre unique, l'Assemblée nationale. Et le chiffre clé à retenir ici, c'est 165. C'est le nombre exact de députés qui y siègent actuellement pour faire entendre leur voix. Mais cette assemblée, elle a sacrément évolué depuis l'indépendance du pays en 1960. On est passé de 80 sièges au tout début à 120 en 1983 sous Abdou Diouf pour finalement atteindre sa taille actuelle de 165 sièges. C'est un format qui a été mis en place un peu plus récemment, en 2017, lors de la 13e législature. Alors, comment on répartit ces 165 sièges pour des mandats de 5 ans? C'est un système de vote parallèle assez unique. On a d'une part 112 députés élus au scrutin majoritaire, répartis dans les différents départements du pays, et d'autre part, les 53 sièges restants sont attribués à la proportionnelle, via une liste nationale. Ce sont vraiment 2 mécanismes qui fonctionnent en totale indépendance. Et il y a une innovation majeure qui a un peu bouleversé la donne en 2016, l'intégration de la diaspora. C'est assez logique quand on y pense. Les Sénégalais de l'étranger apportent une contribution massive à l'économie nationale. Du coup, la loi réserve désormais 15 sièges exclusifs à cette diaspora, répartis sur 8 grandes zones géographiques à travers le monde. Une vraie reconnaissance de leur poids économique. La controverse juridique. Avoir cette mécanique parlementaire en tête, c'est exactement ce qu'il faut pour comprendre la bataille ultra-technique qui entoure le retour fracassant d'Ousmane Sonko au sein du pouvoir législatif. Le nœud absolu du problème, c'est une règle très stricte qu'on appelle l'incompatibilité des mandats. C'est un principe constitutionnel de base pour garantir la séparation des pouvoirs. On ne peut tout simplement pas siéger au gouvernement exécutif et occuper un siège de député en même temps. À un moment donné, il faut choisir. Et c'est précisément sur l'interprétation de cette loi que les 2 camps s'échappent. L'opposition s'appuie à fond sur les articles 123 et 132 du règlement intérieur. Pour eux, c'est limpide. Ousmane Sonko a définitivement perdu son mandat en choisissant de rester Premier ministre après son élection. De l'autre côté, le parti PASTEF réplique en citant l'article 56 de la Constitution. Leur argument, un retour à l'Assemblée est tout à fait légal dès lors que les fonctions exécutives sont bel et bien terminées. La complexité du droit sénégalais saute vraiment aux yeux. L'ancien député Théodore Chérif Monteil résume parfaitement la vision de l'opposition. Pour eux, la loi est inflexible. Étant donné qu'Ousmane Sonko n'a pas démissionné de son poste exécutif sous 8 jours, son suppléant ne l'a pas remplacé de façon temporaire, non, ce suppléant est devenu le titulaire définitif du siège pour toute la législature. Et ce, pour préserver la crédibilité des institutions. La nouvelle direction. Malgré ces débats juridiques explosifs et un boycott total de la séance par l'opposition, le processus devait continuer. Le Parlement a donc poursuivi son ordre du jour le 26 mai pour désigner un nouveau président. Et les résultats du scrutin sont écrasants. C'est une consolidation massive du pouvoir pour le PASTEF. Ousmane Sonko a obtenu 132 des 133 votes exprimés. Il y a eu une seule abstention et absolument aucune voix contre. C'est avec ce plébiscite dans l'hémicycle qu'il est officiellement devenu le 14e président de l'Assemblée nationale. Dès son installation au perchoir, le discours s'est voulu très clair, rassurer et prôner la stabilité. La promesse affichée, c'est de ne pas utiliser ce pouvoir pour semer le chaos institutionnel ou régler des comptes personnels. L'objectif déclaré est de bâtir une république éthique et de travailler main dans la main avec le tout nouveau Premier ministre, Amadou Alaminoulo,
Pendant ce discours d'investiture, c'était aussi l'occasion de souligner un CV politique plutôt dense, une façon de valider la légitimité de cette nouvelle position. On parle quand même de 5 années d'expérience en tant que député pour bien connaître les rouages, d'un mandat de maire, d'un passage récent comme chef du gouvernement, pour finalement arriver au sommet de l'Assemblée nationale. Les implications pour le Sénégal. Mais attention, ce grand chamboulement à la tête de l'État ne se passe pas dans une bulle. Il arrive à un moment qui est incroyablement critique et délicat pour l'avenir de la nation ouest-africaine. La nouvelle équipe législative va devoir affronter une pression économique colossale, et ce sans aucun temps d'adaptation. L'agenda est vertigineux, on a des négociations ultra délicates en cours avec le FMI, il y a le chantier gigantesque de la transparence sur la dette souveraine, il faut aussi gérer d'urgence cette crise du coût de la vie qui écrase des millions de citoyens, sans parler des immenses réformes anticorruption qui sont attendues au tournant. En fin de compte, la vraie question qui plane au-dessus de tout ça, c'est de savoir quel sera l'impact profond de ce bouleversement. Est-ce que cette transition éclair va apporter la stabilité dont le pays a désespérément besoin pour franchir ses obstacles économiques, ou est-ce que cette concentration des pouvoirs va modifier l'équilibre démocratique du Sénégal pour les années à venir ? C'est ce qui se joue en ce moment même, et l'histoire politique s'écrit littéralement sous nos yeux.